L'histoire du Palais des Papes à Avignon. Forteresse monumentale, résidence pontificale et plus grand palais gothique du monde, le Palais des Papes a manifestement beaucoup à dire. Amateurs d'histoire et de patrimoine, suivez-nous dans cette traversée légendaire du Palais des Papes et de ses 700 ans d'existence. Avignon, cité des Papes. Classé sans étonnement au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, le Palais des Papes est l'un des sites français les plus visités. La ville d'Avignon accueillit pas moins de 9 papes, de Clément V à Benoît XIII, faisant d'elle une des capitales de la chrétienté et lui offrant le surnom de Cité des Papes. Cette histoire débute à la fin du XIIIe siècle. En cette période, les papes fuient Rome, où ils ne peuvent plus être ni libres ni indépendants. Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux qui prit le nom de Clément V, s'installe le premier à Avignon en 1309. Ville déjà importante pour le Moyen-Âge, elle occupe une position importante de la chrétienté, mais aussi du commerce de l'époque. Avignon devient donc, dès lors, résidence officielle d'une partie du Sacré Collège des Cardinaux. Mais le palais actuel n'existe pas encore. La construction du Palais des Papes. À la mort de Clément V, c'est l'évêque de la ville, Jean XXII, qui reprend le flambeau. Ce dernier s'installe dans l'ancien palais épiscopal de la ville, qui deviendra l'emplacement du palais actuel. Son successeur Benoît XII, élu pape en 1334, n'est pas du même avis. Il juge le palais épiscopal trop petit et décide de le démolir entièrement pour en construire un nouveau. Il n'en fallait pas plus pour que, dès 1335, débute la construction du nouvel édifice, et ce, en moins de 20 ans. C'est en fait à 2 papes phares de l'époque que nous devons ce chef-d'œuvre résidentiel. Benoît XII qui en construit les bases, appelé aujourd'hui Palais Vieux, et son successeur Clément VI qui en bâtit les extensions, dit aujourd'hui Palais Neuf. S'ensuivront les successions de 6 autres papes que l'on peut chronologiquement citer, Clément VI, Innocent VI, Urbain V, Grégoire XI, Clément VII et enfin Benoît XIII. À la mort de Grégoire XI, éclate le grand schisme qui divise la chrétienté entre Rome et Avignon durant près de 40 ans. Et depuis 1403, le palais n'hébergera plus aucun souverain pontife. L'histoire du Palais des Papes, un chef-d'œuvre conservé 15 000 make-walls de plancher, équivalent à 4 cathédrales gothiques, le Palais des Papes ne passe pas inaperçu, vous vous en doutez. La bâtisse est en plus de ça perchée sur le rocher des Dômes, surplombant et dominant la ville d'Avignon. Après le départ des papes, elle deviendra ponctuellement une prison, puis sera attribuée à l'armée. Mais arrivé au XXe siècle, les travaux prennent place pour lui réattribuer toute sa splendeur. C'est ainsi que l'on peut aujourd'hui admirer et découvrir ce joyau historique qui a conservé toutes les traces de son passé mouvementé et de ses divers résidents. Il fait désormais la fierté de la ville d'Avignon et la mémoire de la chrétienté occidentale du XIVe siècle. Et accueille également moult expositions temporaires.